L'expédition de René Caillé commença à Bokeh, sur les côtes guinéennes. 207 jours de marche et enfin Tombouctou. Cette ville était devenue une obsession pour cet homme, une ville secrète et mystérieuse d'où aucun Européen n'était revenu vivant. Il était impossible de voyager à travers l'Afrique où personne n'était allé avant lui dans la plupart des régions qu'il traverse, sous une identité de chrétien, et il ne serait passé que pour un non-musulman, c'était dangereux, ou pour un espion étranger, il était sûr de se faire assassiner. Donc il se fait passer à la fois pour un pauvre, ce qui est le meilleur des passeports, et puis bien sûr pour un arabe et musulman. Presque 200 ans après lui, des Français sont aussi rentrés dans Tombouctou. Il ne s'agit plus de mission d'exploration, mais de maintien de la paix dans une région du monde qui n'a jamais vraiment connu de stabilité politique. Le Mali a été colonie française jusqu'en 1960. Ici, comme d'autres anciennes colonies, certaines cicatrices ne se sont jamais refermées. Je crois qu'on est en train de payer dans l'ensemble de l'Afrique, et sans doute dans d'autres régions du monde, ce que la décolonisation n'a pas réglé. Les indépendances ont souvent été faites par des gens qui n'étaient pas toujours justement les meilleurs avocats d'une véritable autonomie ou qui avaient encore des liens très forts avec les anciennes métropoles. D'une certaine façon, la décolonisation continue et je crois que les frontières ne sont pas intangibles, les peuples s'enrichissent, ont des revendications culturelles. L'histoire évidemment n'est jamais faite, définitivement, et je perçois les choses comme étant effectivement une étape encore d'une histoire de décolonisation qui continue. René Caillé a lui aussi traversé ce désert pour retrouver les siens, en France. Un désert qui était déjà hostile, mais qui 200 ans après son passage est vraiment devenu une zone de non-droit.